J'aurais dû quitter cet hôpital sur le champ, laisser mon chagrin m'engloutir. Mais le destin est cruel. Alors que je pressais le dos de ma main contre mon visage humide, je les ai entendues. 2 infirmières près du chariot de matériel. Leurs voix, des chuchotements aigus, ne m'étaient pas destinées. Quel dommage! Toutes ces visites, elles n'en avaient aucune idée. Elles ne savaient pas que j'étais assez proche pour être contaminé. Elles ne savaient pas que leurs paroles imprudentes avaient ouvert le cercueil que je venais de fermer. Et à cet instant, debout dans le couloir, imprégné d'antiseptique et de chagrin, j'ai compris. Mon mari n'était pas mort honnêtement. Il était mort avec un secret qui le brûlait encore après son dernier souffle. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu, Michael. Il était charmant, d'une manière si soignée et distinguée que tout le monde se penchait vers lui quand il parlait. Il m'a offert un café le jour où la machine du hall d'entrée est tombée en panne, avec ce sourire qui semblait trop éclatant pour une chose aussi banale que la caféine. À cette époque, il me faisait me sentir spécial. Il remarquait des détails que personne d'autre ne voyait. Mon vernis à ongles écaillés, mon habitude de ne jamais sucrer mon thé. J'ai confondu l'attention avec l'amour. Il était mon point d'ancrage. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons construit des années ensemble, des dîners dans notre petite cuisine, des rires qui comblaient un vide que l'argent ne pouvait combler. Je lui faisais tellement confiance que la trahison me semblait impossible. Mais les impossibilités se transforment en vérité quand on n'y prend pas garde. J'ai commencé à le remarquer par petites fissures. Il s'attardait trop souvent au travail. Il cachait son téléphone quand il recevait des messages. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Au début, je me suis dit que je l'imaginais. L'amour aveugle jusqu'à ce qu'il blesse. La preuve irréfutable est arrivée un soir où il est rentré ivre. Son téléphone a glissé de sa poche alors que je l'aidais à se coucher. Un message brillait sur l'écran fissuré. Elle ne se doute de rien. Je serai là demain. Mon sang s'est glacé. Il a murmuré un nom dans son sommeil. Anna. Je suis resté éveillé à ses côtés jusqu'à l'aube, fixant le plafond, la vérité déconstruisant chaque promesse qu'il avait jamais faite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Au contraire, je suis devenue silencieuse, immobile, calculatrice. Le chagrin peut rendre imprudent. La trahison m'a aiguisé. Il avait un cancer, une maladie lente et rongeante. Et bien qu'il ait essayé de me cacher les détails, j'ai appris chaque chiffre, chaque facture, chaque relevé bancaire. Les secrets laissent des traces si on est prêt à les suivre. Tandis qu'il dépérissait, j'ai commencé à rassembler son assurance-vie, ses économies, ses comptes cachés, ce qu'il pensait que je ne découvrirais jamais. Il avait mis de l'argent de côté pour elle, pour leur avenir. Mais j'étais méticuleuse, patiente. Chaque nuit, pendant qu'il dormait sous l'effet des analgésiques, je transférais, pièce par pièce, sur des comptes que j'étais la seule à contrôler. J'ai réécrit l'histoire de sa succession, nettoyé les documents avec une précision chirurgicale. À ses yeux, je restais l'épouse éplorée et dévouée. À mes propres yeux, je suis devenu l'architecte de la justice. Quand la fin est arrivée, je lui ai tenu la main. J'ai pressé mes lèvres contre son front et murmuré un adieu, les larmes creusant des sillons sur mes joues. Il m'a regardé avec gratitude, avec amour, cet amour qu'il avait jadis donné généreusement avant de le gaspiller ailleurs. Je ne lui ai pas pardonné, mais je l'ai laissé mourir en croyant l'avoir fait. C'était mon cadeau. En sortant de l'hôpital, les chuchotements des infirmières ont confirmé ce que je savais déjà. Il ne m'avait pas seulement trahi en privé, il avait étalé au grand jour dans ces couloirs stériles. Anna était venue me rendre visite, souriant au personnel comme si elle était chez elle. Ce soir-là, j'ai cherché son nom, et la voilà, satisfaite d'elle-même, vivante, publiant des photos de week-end tranquilles qui correspondaient aux heures auxquelles il prétendait être au travail. Son sourire était un couteau. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. La confrontation est pour les faibles, pour les désespérés. J'ai préféré la précision. J'ai observé sa vie dans l'ombre, son travail, ses amis, ses ambitions. Elle était endettée, avide de luxe, mais incapable de se l'offrir. Michael était sa porte de sortie. Alors, je l'ai coupé. J'ai détourné ses fonds secrets vers des œuvres caritatives qu'il aurait méprisées. Chaque dollar qu'il croyait lui avoir laissé s'est volatilisé. Ses appels à la banque restaient sans réponse. Ses cartes de crédit étaient refusées. Lentement, elle a sombré, quand elle a finalement pris contact avec moi. Oh oui, elle l'a fait, sous couvert de condoléances. Elle a feint l'innocence, m'a offert une compassion feinte. Je l'ai invitée à prendre un café. Elle est arrivée vêtue de noir, le maquillage trop chargé, le regard scrutant le café en quête de pitié. Je ne lui en ai accordé aucune. Tu pensais qu'il te laisserait quelque chose? Ai-je demandé d'une voix posée.
Son visage s'est flétri, ses lèvres se sont entr'ouvertes en silence. J'ai glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une simple photo d'elle et de Michael, prise devant l'hôpital. La preuve que je le savais depuis le début. Ses mains tremblaient en la tenant. « Il ne t'a rien laissé », ai-je murmuré, et je me suis assuré que tu n'aurais même pas ça. Je me suis arrêté avant qu'elle puisse répondre, la laissant avec le poids de ses choix et les cendres de ses mensonges. Aujourd'hui, des mois plus tard, il m'arrive de passer devant l'hôpital, observant les portes automatiques s'ouvrir et se fermer. Les gens y entrent pleins d'espoir, en ressortent accablés de chagrin. Je ne regrette rien. Ma vengeance n'a pas été bruyante, mais elle a été totale. Il est mort aimé de moi, même s'il ne le méritait pas. Elle vit hantée par des promesses réduites en cendres. Et moi, je vis libre. La justice n'est pas toujours une question de feu et de fureur. Parfois, c'est le silence. Parfois, c'est les voir suffoquer sous le poids de la vie qu'ils croyaient leur avoir volée. Voilà la paix que j'ai gagnée.